Nous avons reçu de très nombreux messages d'autres partis communistes qui ne sera pas possible de lire aujourd'hui, notamment le nouveau Parti communiste italien, le nouveau Parti communiste de Yougoslavie, le Parti des travailleurs hongrois, le Parti communiste du Québec qui a récemment changé de nom pour Action socialiste de libération nationale. Le temps nous manquons, nous allons continuer le programme avec les invités qui sont ici présents. J'aimerais appeler à la tribune le camarade Alex Moreno du Parti communiste des peuples d'Espagne. Bonjour, camaradas. Estimados camaradas, inicialmente transmitiros el honor del Partido Comunista de los Pueblos de España al participar presencialmente en este 20 aniversario de la fundación del Polo de Refundación Comunista de Francia, correspondiendo a la invitación que nos habéis cursado. En nombre, pues, del PCPE y de su juventud, la JCPE, saludamos a todos los asistentes reunidos en este acto que festejan el dicho 20 aniversario. Un saludo especial de nuestro secretario general, Julio Díaz, al secretario general del PRFC, al camarada Fadi Kassem y a su comité central. Camaradas, amigos y amigas, el PCP estima que el contexto internacional de la lucha de clases se encuentra en un momento histórico, determinado por la crisis general del capitalismo. Un sistema en descomposición, donde el uso de la violencia imperialista es generalizado, y en Palestina llega a niveles que solo se pueden catalogar de genocidio. El pueblo palestino, así, se encuentra en el punto central de la salvaje agresión de la entidad sionista de Israel, que opera con el apoyo militar y financiero norteamericano, incluyendo a la UE y a todos los países satélites pertenecientes a la OTAN, que cínica e hipócritamente declaran, sin hacer nada, que la entidad sionista es la única democracia de la zona, intentando deslegitimar al eje de la resistencia. Palestina está soportando un genocidio desde 1948, no después, desde 1948, con la partición. Camaradas y amigos, continuamos labrando el terreno con otras organizaciones comunistas, como el PRFC, en este continente, para recoger la cosecha de la revolución. Nuestros encuentros, bien bilaterales, bien con otros partidos y organizaciones revolucionarias, merecen centrar nuestra atención y trabajo. Debemos asumir que nos guía también ir construyendo un movimiento comunista internacional que orqueste la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, por la paz, por la solidaridad internacionalista, contra la OTAN y la UE, y por el cierre de todas las bases militares del imperialismo en nuestros territorios. Camaradas y amigos, nuestra lucha tiene objetivos muy reconocibles, con una importante potencialidad que debemos desarrollar y avanzar lo más rápido posible. Nos hemos organizado con una línea marxista-leninista para descubrir la respuesta acertada a qué hacer, que nos impulsará para facilitarle la salida a la encrucijada que vive la clase obrera, con el único propósito de hasta la victoria siempre. ¡Viva el Polo de la Refundación Comunista de Francia! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Camaradas, venceremos! ¡Venceremos! Chers camarades, salutations du Parti communiste des peuples d'Espagne à l'occasion du 20e anniversaire du PRCF. Nous tenons tout d'abord à exprimer l'honneur du Parti communiste des peuples d'Espagne de participer en personne au 20e anniversaire de la création du PRCF en réponse à l'invitation qui nous a été faite. Au nom du PCPE, de sa jeunesse, la JCPE, nous saluons donc toutes les personnes réunies à l'occasion de cet événement célébrant le 20e anniversaire. Notre secrétaire général, Julio Díaz, salue tout particulièrement le secrétaire général, le secrétaire national du PRCF, le camarade Fadi Kassem et son comité central. Camarades, amis, le PCPE estime que le contexte international de la lutte des classes se trouve dans un moment historique déterminé par la crise générale du capitalisme. Un système en décomposition où l'usage de la violence impérialiste se généralise et atteint en Palestine des niveaux qui ne peuvent être qualifiés que de génocide.
Le peuple palestinien est donc au centre de l'agression sauvage de l'entité sioniste d'Israël qui opère avec le soutien financier et militaire de l'impérialisme des États-Unis, y compris de l'UE et de tous les États satellites appartenant à l'OTAN qui déclarent cyniquement et hypocritement sans rien faire contre l'agresseur qu'ils qualifient de seule démocratie dans la région, en essayant de délégitimer l'axe de la résistance palestinienne qui subit un génocide qui a commencé à être exécuté depuis 1948. Camarades et amis, dans le contexte indiqué ci-dessous, le travail du PRCF et du PCPE traverse de grandes difficultés en raison des tendances fascistes qui surgissent historiquement dans des situations similaires à la situation actuelle. Bien qu'il n'y ait pas de répétition exacte dans l'histoire, nous pouvons trouver des analogies qu'il est nécessaire d'identifier afin de trouver une réceptivité de la part de la classe ouvrière et des secteurs populaires qui doivent trouver la proposition organisationnelle et politique clairement anti-impérialiste, antifasciste et également anti-sioniste. En s'attaquant à cette organisation, nos partis ont le défi de devenir les caisses de résonance de la conscience collective qui marchent pour un projet de paix, c'est-à-dire un projet tourné vers le socialisme. Le PRCF et le PCPE ont de nombreuses identités communes. L'eurocommunisme, assumé par les organisations historiques des deux pays, a imposé la solution alternative que nos partis ont affrontée et continuent de développer. Le PCPE est présent ici parce que les 20 ans d'existence du PRCF méritent la présence à un événement aussi important, tout comme le PRCF était présent à l'événement du 40e anniversaire du PCPE au début de cette année. Camarades et amis, nous continuons à travailler avec d'autres organisations communistes sur ce continent pour récolter les fruits de la révolution. Nos réunions, qu'elles soient bilatérales ou avec d'autres partis et organisations révolutionnaires, méritent de concentrer notre attention et notre travail. Nous devons assumer que nous sommes également guidés par la construction d'un mouvement communiste international qui orchestre la lutte contre le capitalisme, contre l'impérialisme, pour la paix, pour la solidarité internationaliste, contre l'OTAN et l'UE, et pour la fermeture des bases militaires de l'impérialisme des États-Unis sur nos territoires. Nous continuerons à échanger des expériences de lutte qui renforceront nos aspirations que nous traduisons par notre confiance dans la classe ouvrière, nationale, internationale, autochtone, étrangère, femmes, hommes, jeunes ou vétérans. Camarades, amis, notre lutte a des objectifs très reconnaissables avec un potentiel important que nous devons développer afin d'avancer plus rapidement. Nous nous sommes organisés sur une ligne marxiste-léniniste pour découvrir la bonne réponse à la question que faire, ce qui nous poussera à faciliter la sortie du carrefour de la classe ouvrière avec pour seul objectif jusqu'à la victoire. Vive le PRCF, vive la lutte de la classe ouvrière, vive l'internationalisme prolétarien. Nous aimerions appeler à la tribune désormais le camarade Daniel O'Brien du Parti communiste de Grande-Bretagne, marxiste-léniniste. I'm standing between you and lunch. I'm sorry, comrades. But thank you firstly for inviting us to address your anniversary celebrations. It's been a fantastic event filled with revolutionary spirit, and it's good to see that you have a significant problem. I think next year you're going to need a much bigger room for your anniversary celebrations and any meetings. 20 years ago, the communist and the entire workers' movement was at a very low ebb. It seemed like revisionism had won. But you, in the Pôle de Renaissance Communiste, have kept the revolutionary flame alive. For without revolutionary theory, there can be no revolutionary movement. Lenin has been proven right time and time again during the decades of revisionism and renegacy. Experience has shown us that without a doubt, Marxism-Leninism is the only theory that can ultimately liberate the working class. The workers in Britain and France must come to understand the power they have and how to use it. Unfortunately, the bourgeoisie currently know the strength of the working class better than the workers do themselves. The bourgeoisie also know how weak they themselves are. We have seen how uncoordinated they are, how they fight amongst themselves, and how the insatiable drive to extract profits stops them from fulfilling any other goals. They have nothing to offer the world and threaten it with total war should they not get their way. They have no new ideas and they struggle against reality. Imperialism is in crisis. In the imperialist world,
Politicians are unable to solve any problem. They can no longer rely on social democracy. They have nothing they can offer to the workers except punishment for speaking up or stepping out of line. We see as well the limitations of trade unions and protest movements in both of our countries. Despite massive strikes, millions in the streets, social unrest, imperialism continues to degrade the lives of workers. Not to mention, the governments of both our countries support the fascism and naked genocide in Ukraine and Israel and posture aggressively against Iran, China, and the DPRK. The world is poised on the edge, about to plunge into global war. We must grow our ranks, build our organisations, and reach the working masses. Although they do not know it yet, they are desperate for our clear analysis. And the World Anti-Imperialist Platform is a vital tool for building international solidarity and understanding amongst our parties of workers and communists. And it is only with a clear understanding of who their enemies are and what their goals must be that the working class will achieve victory over the barbarians in power. The fake left would have us despair at victories that advance the cause of the working class. They would have us believe that we can defend our ever-shrinking share of the imperialist profits. They would convince us that misled workers are all hardened fascists and that we must vote for the status quo. But like the bourgeoisie, reality is against them and the tide is turning against them. In Europe, there is mass popular support for the Palestinian cause, but we must translate this from liberal hand-wringing into steadfast support for the victory of the resistance. It is in Palestine that all the contradictions of imperialism show greatest, and we must link this with the resistance against imperialist NATO in Ukraine, as well as the ongoing occupation of the Korean Peninsula. This is the reason our ruling classes seek to criminalize support for the Palestine resistance, because it is clarified who the anti-imperialist forces are in the world and who are the anti-human imperialist aggressors. In Britain, we have seen much harassment and oppression of journalists, communists, and political activists. The primary task before us is to highlight the links between the anti-imperialist resistance, to demonstrate the real material needs and development of the resistance, economic and military needs, and bring forth an understanding that this struggle is linked inextricably with the struggle of the workers in imperialist countries. The CPG-BML salutes the steadfast Pôle de Renaissance Communiste, your anti-revisionism, international solidarity, your opposition to liberalism, fascism, and social democracy. But you are not just against things. As communists, we have a positive vision for the future of humanity, a future of peace, prosperity, exploration, discovery, and development. We shall fight together for a communist future. Long live proletarian internationalism. Long live the axis of resistance. Long live Pôle de Renaissance Communiste en France. Vive le CPG-BML. Chers camarades, c'est un honneur et un privilège de prendre la parole au nom du parti du CPG-BML à l'occasion des célébrations de votre 20e anniversaire. Il y a 20 ans, le mouvement communiste et plus largement le mouvement ouvrier étaient au plus bas. Il semblait que le révisionnisme qui avait décimé le mouvement communiste dans le monde entier après le discours secret de Khrouchtchev en 1956 avait triomphé. Le monde a souffert d'un long et lent recul des principes fondamentaux du marxisme-léninisme, principes qui avaient libéré les ouvriers et les paysans, permettant de transformer des nations arriérées en superpuissance et de vaincre le fascisme et l'impérialisme. Et ce n'est pas seulement le révisionnisme qui a causé ces dommages, d'autres forces de l'impérialisme ont également corrompu les partis communistes et les syndicats, en particulier dans les nations impérialistes. Elles ont réussi cela en s'appuyant sur des aristocrates ouvriers au sein des syndicats et des organisations trotskistes rémunérées dans le mouvement. Le révisionnisme, l'opportunisme et le trotskisme ont fait la confusion et divisé la classe ouvrière. La destruction de l'Union soviétique en 1991 et le désarroi des travailleurs dans les pays impérialistes ont marqué le début d'une bacchanale pour l'impérialisme.
Former une organisation marxiste-léniniste anti-révisionniste à cette époque a dû sembler être une folie, c'était la fin de l'histoire, selon eux, et l'humanité semblait condamnée à une guerre et une dégradation sans fin. Mais ce n'était pas de la folie, c'était vital. Au sein du PRCF, vous avez maintenu la flamme révolutionnaire, car sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, comme disait Lénine. Les décennies de révisionnisme et de renégat ont prouvé à maintes reprises que Lénine avait raison. L'expérience a montré sans aucun doute que le marxisme-léninisme est la seule théorie qui peut finalement libérer la classe ouvrière. Les travailleurs de Grande-Bretagne et de France doivent comprendre le pouvoir qu'ils détiennent et comment l'utiliser. Malheureusement, la bourgeoisie comprend mieux la force de la classe ouvrière que les travailleurs eux-mêmes. Elle sait aussi à quel point elle est vulnérable. Nous avons vu à quel point elle est désorganisée, à quel point elle se déchire en interne. Et comment sa volonté insatiable de tirer des profits entrave ses autres objectifs. Elle n'a rien à offrir au monde, si ce n'est la menace d'une guerre totale, et ses désirs ne sont pas satisfaits. Si ses désirs ne sont pas satisfaits. Sans idées nouvelles, elle lutte vainement contre la réalité. L'impérialisme est en crise. Dans le monde impérialiste, les politiciens sont incapables de résoudre le moindre problème. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur la social-démocratie. Ils n'ont rien à offrir aux travailleurs, si ce n'est des punitions pour avoir osé s'exprimer ou sortir du rang. En Grande-Bretagne, le parti travailliste est aujourd'hui au pouvoir et toutes les illusions d'être le parti des travailleurs se sont dissipées. Seuls les bureaucrates syndicaux les plus éhontés osent encore prétendre que le parti travailliste est notre parti alors qu'il ne promet plus autre chose que l'austérité à l'intérieur et des guerres à l'extérieur. En France, le nouveau Front populaire s'est discrédité en soutenant Macron. Celui-ci, à son tour, révèle la vraie nature de la démocratie française en refusant d'accepter un gouvernement du NFP. Nous voyons également les limites de nos syndicats dans nos manifestations dans les deux pays. Malgré des grèves massives, des millions de personnes dans les rues et l'agitation sociale, l'impérialisme continue à détériorer la vie des travailleurs. Nous devons élargir nos rangs, renforcer nos organisations et atteindre les masses laborieuses. Bien qu'elles ne le réalisent pas encore, elles ont désespérément besoin de notre analyse claire. Ce n'est qu'en comprenant avec précision qui sont les ennemis et quels doivent être ces objectifs que la classe ouvrière pourra remporter la victoire contre les barbares au pouvoir. Cela implique, sur le plan national, de comprendre que les sociodémocrates ne sont pas leurs amis, et à l'international, que ceux qui combattent les armées des gouvernements impérialistes ou qui luttent contre les chaînes économiques du capital financier sont aussi nos alliés, car ils combattent le même ennemi que celui que nous devons affronter ici. La fausse gauche voudrait nous pousser au désespoir face aux victoires qui font progresser la cause de la classe ouvrière. Elle voudrait nous faire croire que nous ne pouvons que défendre notre part de plus en plus réduite des profits impérialistes. Elle tente de nous convaincre que les travailleurs trompés sont tous des fascistes endurcis et que nous devons voter pour le statu quo. Mais à l'instar de la bourgeoisie, la réalité est aussi contre eux et le vent tourne à leur défaveur. Le CPGB-ML salue l'inébranlable PRCF, son anti-révisionnisme, sa solidarité internationale et son opposition au libéralisme, au fascisme et à la social-démocratie. Mais vous n'êtes pas seulement contre ces choses, vous êtes en tant que communiste, vous avez une vision positive de l'avenir de l'humanité, un avenir de paix, de prospérité, d'exploration et de découverte. Ensemble, nous lutterons pour un avenir communiste. Vive l'internationalisme prolétarien! Vive l'âge de la résistance! Vive le PRCF! Camarades, pour clôturer cet événement international, nous voudrions appeler à la tribune nos camarades de l'ambassade cubaine. Et je vais vous demander de forts applaudissements, s'il vous plaît. Viva Cuba Socialista! Viva. Bonjour à tous, merci. Cher Fadi Kassem, secrétaire national, cher Georges Castos, cher Boris Differ, chers délégués et invités, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de notre ambassadeur Otto Vaillant Frias, qui pour des raisons de force majeure n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui vous adresse ses plus chaleureuses salutations. L'ambassade de Cuba est honorée de pouvoir vous accompagner en ce jour de célébration à l'occasion du 20e anniversaire de la création du pôle de Renaissance communiste en France. Mon collègue Dariel Prestamo m'accompagne en tant que représentant aussi de l'office politique de notre mission diplomatique. Aujourd'hui, 20 octobre, est un jour très spécial pour Cuba. Nous célébrons la journée de la culture nationale. Un jour comme aujourd'hui, mais en 1868, peu après le début de nos luttes pour l'indépendance nationale et contre le pouvoir espagnol dans la ville orientale de Bayamo,
notre hymne national a été chanté pour la première fois. Il était également connu sur le nom de la Bayames et était fortement influencé par la Marseillaise et les idéaux qu'elle contenait. Cet hymne reflétait de manière particulièrement significative la décision des Cubains de donner leur vie pour défendre la cause de leur pays, lorsqu'il était dit « mourir pour la patrie, c'est vivre ». Ces idéaux de souveraineté et de dignité ont guidé toute la lutte pour obtenir une véritable indépendance qui a porté ses fruits le 1er janvier 1959 et qui se reflète aujourd'hui dans la résistance du peuple cubain aux agressions de l'impérialisme états-unien. Nous devons nous rappeler que depuis le triomphe de la Révolution, Cuba est confronté à une guerre économique, médiatique et subversive lancée par les États-Unis. Toutes les méthodes et stratégies possibles ont été utilisées contre notre pays pour inverser la révolution, soumettre le peuple et mettre fin à l'exemple que représente notre pays pour de nombreuses nations du monde. Cette agression constante et cette guerre économique ont connu une intensification sans précédent ces dernières années, ce qui signifie que le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba a atteint des niveaux qualitativement beaucoup plus élevés. Surtout, à partir de 2019, le gouvernement de Donald Trump de l'époque a entrepris de porter les coups de grâce à la révolution cubaine et d'intensifier les mesures de coercion économique par les biais de restrictions sur les voyages, les envois de fonds, la persécution de nos transactions et de notre commerce et les obstacles à l'investissement étranger, pour ne citer que quelques exemples. Parmi les mesures les plus perverses, celle imposée par Trump quelques jours avant de quitter la Maison-Blanche se distingue. L'inscription de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Il s'agit d'une mesure qui non seulement offense notre pays, qui était victime à de nombreuses reprises du terrorisme parrainé par les États-Unis, faisant plus de 3000 morts, mais qui génère également d'innombrables restrictions économiques et financières pour les pays. De nombreux amis nous demandent ce qu'a fait l'administration de Joe Biden, qui avait promis de revenir à une politique plus constructive à l'égard de Cuba. La réponse est qu'au-delà de quelques changements superficiels, toutes les mesures du blocus sont appliquées avec la plus grande rigueur. Même pendant la période la plus difficile de la COVID-19, lorsque Cuba s'efforçait de créer ses propres vaccins et d'envoyer des brigades médicales dans le monde pour lutter contre la pandémie, le gouvernement états-unien a continué d'appliquer cette politique qui nous a privés de fournitures importantes et même des dons. Tous ces facteurs ont fait que Cuba, comme beaucoup d'entre vous le savent, se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe. Les pays connaissent une crise qui touche tous les secteurs de la société et génère d'importantes pénuries qui affectent le bien-être de nos familles et rendent leur vie très difficile. Comme vous le savez peut-être, l'arrêt vendredi dernier de l'une de nos principales centrales d'énergie a provoqué une panne sur tout le système national, privant toute l'île d'électricité pendant plusieurs heures. Même si l'on a rétabli les services dans plusieurs circuits, une majorité de la population est toujours impactée par des coupures des courants. Il s'agit d'une situation grave qui démontre le vrai impact du blocus sur notre pays. Cette crise est liée aux obstacles pour l'achat de combustible nécessaire pour l'alimentation des centrales, au manque de devises à cause du durcissement des mesures coercitives et aussi aux difficultés pour avoir accès aux pièces de rechange dont a besoin ces systèmes. Je vous assure que nos autorités et nos techniciens travaillent 24 heures sur 24 pour faire face à cette situation et rétablir les services d'électricité dans les meilleurs délais. Nous comptons aussi sur votre soutien et votre solidarité, car l'impérialisme et les médias sous son contrôle vont profiter et profitent déjà de cette situation pour intensifier la guerre médiatique et psychologique contre Cuba et pour inciter à la violence et à la déstabilisation interne. Chers camarades, comme l'ont exprimé nos dirigeants, malgré les difficultés internes qui ne peuvent pas être ignorées, l'intensification du blocus est le principal obstacle à notre développement. En dépit de cette situation complexe, Cuba n'a pas cessé de se transformer tant sur le plan économique que social. Les modifications dans notre modèle économique sans s'éloigner des prémices du socialisme, l'approbation d'une nouvelle constitution et de nombreuses lois qui mettent à jour notre système réglementaire sont des exemples. Notre pays continue également d'être une voix active et écoutée au niveau international,
engagé en faveur de l'intégration du peuple du Sud, de la réalisation d'un système politique et financier international plus juste et de la défense des principes tels que la solidarité, l'internationalisme et la recherche de la paix. Il convient de mentionner tout particulièrement notre soutien à la cause palestinienne face au génocide que le gouvernement israélien continue de commettre en toute impunité. C'est précisément dans des moments comme celui-ci, où notre pays est confronté à une guerre multidimensionnelle qui a un impact profond sur les capacités à garantir le bien-être que notre peuple mérite, que la solidarité doit être intensifiée. Nous profitons de cette occasion pour remercier les pôles de Renaissance communiste en France pour les manifestations de soutien à notre pays depuis sa fondation il y a 20 ans. Il est important de rappeler que la défense des Cuba socialistes est l'un des principes et objectifs qui ont accompagné la fondation de ce mouvement et qu'il a su honorer au fil des années. Outre les nombreuses initiatives pour Cuba organisées par le PRCF, nous devons souligner les relations cordiales et étroites qui ont été nouées avec les partis communistes de Cuba. La dernière réunion de haut niveau a eu lieu précisément il y a quelques semaines dans le cadre de la Fête de l'Humanité. Au nom de notre parti, permettez-moi également de vous transmettre nos félicitations et notre aspiration à développer davantage les relations entre les deux organisations. À cela s'ajoutent les excellents liens que le PRCF entretient avec notre ambassade, dont les portes vous sont toujours ouvertes. Chers amis, compte tenu de l'engagement historique du PRCF à l'égard de Cuba et du rôle joué par son président Léon Landini, j'ai le plaisir de vous confirmer officiellement que nous remettrons prochainement au camarade Landini la médaille de l'amitié décernée par le Conseil d'État de la République de Cuba. Merci. Le travail de solidarité et d'amitié avec Cuba mené sur l'égide de Landini comprend le soutien politique dans le cadre de diverses campagnes de solidarité, la dénonciation de l'hostilité des États-Unis et l'envoi de dons au pays. Il suffit de mentionner l'organisation du grand meeting de solidarité avec Cuba en novembre 2005 à Saint-Denis, le soutien à la confrontation des initiatives contre-révolutionnaires sur le territoire français et son rôle dans la campagne pour la libération des 5 héros cubains. Merci beaucoup pour votre exemple. C'est prêt. Enfin, je voudrais souligner le travail du PRCF au sein du comité d'organisation de la 19e rencontre européenne de solidarité avec Cuba, qui aura lieu les 23 et 24 novembre à Paris. Nous espérons également que votre présence à cet événement contribuera à enrichir les débats et la conception des actions futures qui devraient amplifier la solidarité politique et économique envers notre île. Il s'agit d'un événement majeur qui réunit près de 300 délégués de 30 pays et qui devrait donc constituer une référence historique pour le mouvement de soutien à Cuba au niveau européen et mondial. Chers camarades, les 29 et 30 octobre prochains, pour la 32e fois, aura lieu à l'Assemblée générale de l'ONU le vote sur la résolution présentée par Cuba contre le blocus. C'est aussi l'occasion d'appeler au renforcement des initiatives pour dénoncer le siège économique qui n'a pas pu et ne pourra pas mettre fin à la construction de notre projet révolutionnaire. Je vous renouvelle mes félicitations pour votre 20e anniversaire. Longue vie au PRCF. Viva Cuba! Viva! Viva Cuba socialista! Viva! Socialismo Bavaria! Patria fuerte! Venceremos!